est à Madame Marie-France Laureau, députée non inscrite. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, au commencement, les Français crièrent leur exaspération devant l'évolution des partis politiques. En mars dernier, ils étaient même 83% à considérer que notre démocratie fonctionne plutôt mal. Fiat Lux, La République en marche fut élue. Jupiter nous parla d'une conception renouvelée de la vie politique. On soupçonna tout de même que cet habile détournement de la loi sur le financement des partis politiques bernait les citoyens. J'ai appris récemment que ma proposition de résolution ouvrant une commission d'enquête parlementaire sur le financement d'En Marche était refusée pour protéger la fonction de président de la République. Je note que tel ne fut pas le cas lors de l'affaire dite des sondages de l'Élysée, mais la transparence vaut sans doute pour les autres. Jupiter appela la mise en scène En Marche. Il eut quelques incompréhensions. Il eut l'ouverture de la session parlementaire et ce fut le premier tour sur la représentation politique. Jupiter dit alors « Faisons une loi sur la transparence de la vie politique ». On nous expliqua alors que la corruption de la vie politique française venait des emplois de fils et de filles et les casiers judiciaires des parlementaires pour leurs délits de presse. Détourner les yeux des affaires d'échange entre grands groupes, des cessions de fleurons industriels, des alignements de la politique orientale française sur celle des pays du Golfe, en allant fouiller les délits condamnables des uns et des autres, c'est une technique qui fonctionne bien. Mais elle n'a que peu à voir avec la nécessaire interrogation sur la réalité des instruments de corruption qui existent encore dans notre pays. Il y eut des débats brocardés dans les médias et beaucoup de déceptions. Ce fut le deuxième tour sur la loi de transparence de la vie politique. Jupiter dit alors « Interdisons aux membres des Républicains d'obtenir quelques fonctions à l'Assemblée nationale. Que l'Assemblée soit unanime et que les seuls groupes parlementaires alternatifs soient constructifs. » Il y eut scandale. Il y eut condamnation médiatique. Nous en arrivâmes donc à ce texte. Ce fut le troisième tour dont chacun admet qu'il ne fut pas à l'honneur du gouvernement. Jupiter dit « Proposons le texte de la représentation nationale et nous en débattîmes en commission des lois. Je proposais à ce moment une dizaine d'amendements sur la représentation des non-inscrits. Par voie d'amendement, je cherchais à rompre cette injustice criante qui consiste à hiérarchiser la qualité des députés entre ceux qui sont membres d'un groupe politique et ceux qui ne le sont pas. La définition d'ailleurs des groupes minoritaires et des groupes d'opposition laisse à désirer. Les services de l'Assemblée analysèrent ces propositions. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième tour parlementaire et la commission des lois. Jupiter ne dit rien, mais les échanges ne furent pas très constructifs. On apprit qu'il était légitime pour les députés non inscrits d'être mieux informés du déroulement de la conférence des présidents, qu'il n'était pas injuste de voir les groupes bénéficier du droit de demander des votes solennels, alors qu'ils sont parfois moins nombreux que les députés non inscrits en séance, ou encore qu'il était normal que pas un député non inscrit ne puisse présider un groupe d'amitié. Il n'y eut pas un luminaire dans le ciel de nos échanges et aucune aube de prise en compte de nos propositions. Ce fut un cinquième et mauvais tour joué aux non-inscrits. Jupiter dit qu'il ne fallait pas enlever le drapeau européen de notre hémicycle. On ne parla plus que de cela et pour cause. Aucun changement d'importance ne se produit dans le texte. Condamnés à la provocation pour exister, les députés non inscrits n'ont même pas le droit de s'exprimer lors de débats attenant à une procédure d'examen simplifiée. Évidemment, aucune initiative ne fut prise pour faciliter la constitution d'un groupe parlementaire qui aurait permis d'améliorer la représentation politique dans notre pays. En commission, il avait été aussi refusé de permettre l'adhésion à plusieurs groupes, solution originale qui pourrait permettre de lier les députés sur des thématiques plutôt que sur des contingences partisanes. Il y eut un soir télévisuel, mais aucun matin prometteur pour l'équité dans notre chambre. Jupiter crut que cela était bon. Ce fut un sixième tour visant à ne rien changer pour le statut des députés non inscrits. Ainsi fut achevée la genèse d'un texte qui ne changera en rien le déficit de représentation qui blesse notre vie politique. Jupiter se reposera donc de toute son œuvre. Il a une nette majorité pour faire de la sorte et la question une amélioration concrète de la participation politique ne l'intéresse que peu. Voici donc les origines de ce texte et comme vous l'aurez compris, les raisons pour lesquelles j'espère qu'il ne sera pas voté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Florent.